Bienvenue au podcast Corporalité, les exploratrices du corps en mouvement. C'est une série d'entretiens sur le corps. Je suis Yael Pancos, exploratrice moi-même et curieuse du mouvement et des pratiques corporelles. J'ai plusieurs casquettes, dont celle de formatrice en pilates, danseuse improvisatrice, praticienne de shiatsu. Tout au long de mon parcours, j'ai découvert de nombreuses personnes inspirantes sur mon chemin. Et j'aimerais partager ces découvertes avec vous. Bienvenue dans le podcast Corporalité pour un épisode en solo. Dans cet épisode, j'ai envie de partager avec vous l'expérience que j'ai acquise au fur et à mesure des années dans la création de retraites et de stages. Je pense que la première retraite date à peu près de 10 ans. Je n'ai pas remonté très précisément la date, l'année à laquelle j'ai fait ma première retraite. Mais je me souviens par contre que c'était à l'Arbre aux étoiles, un très beau lieu en Normandie, près de Honfleur. Et j'ai eu envie, en fait, c'était une époque où il n'y avait pas encore vraiment beaucoup de retraites de pilates, voire pas du tout. Mais ça se faisait déjà beaucoup dans le monde du yoga. J'ai pu profiter, moi-même en tant que participante, de quelques retraites et la recette m'a beaucoup plu et je me suis dit: «Waouh, j'ai envie de recréer cette, ambiance-là, cet environnement-là et d'emmener mes élèves, comme ça pour un voyage, de quelques jours, autour du Pilates». Et donc c'est comme ça que sont nées mes premières retraites. Souvent, au départ, je les ai faites plutôt seule et puis au fur et à mesure des années, j'ai ajouté des cordes à mon arc. C'est-à-dire au début, je partais vraiment sur des pratiques, uniquement de pilates et puis c'était aussi des époques où j'ai commencé à me former en shiatsu, donc je proposais des massages, des pratiques d'automassage. C'est aussi une époque de ma vie où j'ai été assez régulièrement au village des Pruniers. J'ai pratiqué la méditation, de pleine conscience. Donc j'ai commencé à amener, des temps de relaxation, des temps de méditation. Donc au fur et à mesure, des des répétitions, des années, des retraites, j'ai pu expérimenter de me sentir plus en confiance pour proposer de nouvelles choses, pendant ces temps-là. Et puis assez naturellement, finalement, j'ai eu envie de partager ça, non seulement avec les participants, mais aussi avec d'autres intervenants. D'un point de vue pratique, c'est-à-dire que, ben, la logistique de créer un stage et une retraite, c'est quand même un peu lourd. Tout ce qui se passe en amont, la création de contenu, le marketing, la gestion logistique, le temps sur place, en fait, il faut être très présent pour les participants, dans le temps sur place. On n'a pas vraiment de temps de pause, en fait, quand on est, en retraite. Donc c'est un moment très gratifiant, très euphorisant et en même temps assez fatigant. Donc j'ai eu envie de partager ça avec des collègues. J'ai eu l'occasion de créer différents formats avec, Franck Guéry, avec, Qigong et Pilates. J'ai fait une retraite en Grèce avec Carole Simonelli, en Yin Yoga et Pilates. J'ai fait, des retraites avec mes collègues Annick Terrier et Camille Agota, plutôt à destination des professeurs sur la pédagogie. D'ailleurs, on refait cette édition, ce stage, cette expérimentation avec Annick et Camilla cette année, fin août, et ce stage s'appelle «Se déployer». Donc je suis très contente de les retrouver après, 3 ans. Je pense la dernière qu'on a faite, c'était en 2022. Voilà, donc j'ai pu, expérimenter différents formats et c'est vrai que ces dernières années, en règle générale, j'aime beaucoup, travailler en collaboration avec des collègues. Je trouve ça extrêmement enrichissant pour moi d'avoir ce support, cet accompagnement, cette inspiration mutuelle, cette façon de pouvoir rebondir sur les pratiques l'une de l'autre et puis aussi, c'est je trouve ça très enrichissant de proposer aux personnes qui viennent, suivre cette retraite d'avoir,
des voix différentes, des sensibilités différentes et en même temps un certain accordage entre, les propositions qui sont faites puisque tout est quand même travaillé en amont. Il y a comme un fil rouge qui est tissé, pendant le stage et donc je pense qu'en tant que participant, c'est assez intéressant de se laisser porter par cet accompagnement à plusieurs voix. Alors effectivement, cet été, je vais, proposer en collaboration avec des collègues 2 stages, 2 moments forts, avec, des couleurs assez différentes. Le premier, c'est le stage root camp. Il y a eu la première édition l'année dernière, en juillet dans les Cévennes et cette année, ça aura lieu du 13 au 18 juillet en Dordogne, donc dans un nouveau lieu qui s'appelle l'Oasis de l'Aube. Un lieu avec une salle de pratique absolument magnifique, pas très loin d'une rivière qui s'appelle la Vézère, qui est dans ma région d'adoption maintenant, qui est la Dordogne. Et ce root camp, ça sera, globalement le même format que celui de l'année dernière avec les mêmes intervenantes, des pratiques assez diversifiées et en même temps, ce fil rouge, on va travailler autour d'un thème qui va certainement être autour du thème des éléments, mais pas seulement des éléments, mais des rythmes. En fait, on va travailler avec, chaque journée, donc c'est 5 jours de retraite. Chaque journée, on aura une couleur et un thème unique et les différentes pratiques vont aller tisser autour de ce thème pour s'enrichir les uns les autres, pour arriver à avoir, comme, plein de facettes différentes d'une seule, chose. Donc mes partenaires in crimes, pour, cette édition de Roadcamp, les mêmes que l'année dernière. Donc Cécile Anglerot qui va nous, proposer de la barre au sol, du Garuda. Elle est aussi prof de pilates et de gyro, kinésiste donc une très belle expérience en pratique du mouvement avec beaucoup de sensibilité, de poésie et en plus Cécile maintenant nous offre des pains sonores donc ça c'est un petit plus, qu'on aura certainement l'occasion de pratiquer, je pense plutôt en soirée et puis, Cécile, proposera tout comme moi des possibilités de massage. Cécile masse en thaï et donc moi je masse en shiatsu. On a Julie Brecal-Michel qui, propose une pratique, vraiment, magnifique qui s'appelle le Lujong. Ça s'appelle le yoga de guérison tibétain. Si je pouvais, de mon point de vue, le résumer pour que ça soit simple de compréhension, ça ressemble beaucoup au qigong, mais voilà, ça nous vient du Tibet et c'est une pratique de santé intégrative. Voilà, donc Julie a aussi d'autres cordes à son arc comme, la connaissance des plantes. C'est une conteuse hors pair et elle nous embarque, dans des aventures, imaginaires incroyables et la dernière intervenante, c'est Virginie Desvilles qui, va nous faire danser, de la danse libre et intuitive. Donc c'est pareil, elle nous embarque dans des aventures dansées, à la rencontre de nous-mêmes et puis, en collectif aussi. Donc voilà, on va tisser ce root camp magnifique pendant 5 jours, pour bien commencer vos vacances en juillet et puis, je finirai mon été avec, mes collègues Annick et Camilla, avec lesquelles on propose un stage plutôt à destination des professeurs dans lequel on va aborder, la pédagogie pendant 3 jours. Donc, chacune, d'entre nous, on est prof de pilates, mais pas que. On vient d'horizons, assez différents dans nos parcours. Et puis on a des petites particularités, des choses qui nous tiennent plus à cœur et des sujets sur lesquels on est plus passionnés, l'une ou l'autre. Donc Camilla va nous emporter, dans le monde passionnant du fascia, du toucher, hem et du travail autour du rolfing movement, qui va venir teinter la pratique et le répertoire du pilates. Annick Terrier est une férue d'anatomie et de biomécanique, voilà, qui pratique aussi, cette pédagogie et en tant que formatrice de pilates depuis, une bonne vingtaine d'années, je pense et moi-même alors
Moi, je pense que mon point fort dans la pratique et dans l'enseignement du pilates, c'est, de savoir, créer des progressions et comprendre en fait, la progressivité et la façon, de de créer des ponts entre les exercices, de comprendre les connexions qui nous amènent d'un exercice à l'autre, et de pouvoir lier, mettre du sens en fait dans cette séquence et dans ce répertoire, du système Pilates. Et je m'attache aussi beaucoup, aux mots, donc tout ce qui va être autour de la communication, de l'utilisation des mots et voilà avec, ce magnifique trio, on va créer des journées où quelquefois on sera à 3 voix et puis quelquefois ça sera une d'entre nous 3 qui prendra le lead et les autres seront toujours là pour mettre leur petit grain de sel et compléter et accompagner et soutenir. Voilà donc un très bel été en perspective. Moi, je dirais que ce qui m'anime le plus dans le fait de créer ces événements, je me suis souvent posé cette question, déjà moi, ça me fait un bien fou en fait, d'être en contact avec, ses collègues, ces personnes, hyper passionnées, pleines de connaissances avec qui on va partager, communiquer, il y a plein de choses qui vont résonner donc en fait, c'est vraiment un travail, d'enrichissement personnel, et puis, je trouve que la vie de tous les jours, elle peut être, fatigante, rapide, où on a quelquefois du mal à digérer, un peu, tout ce qui se passe, au quotidien. Eh bien, ces temps de retraite, ce sont comme des temps de respiration, de recentrage, qui nous permettent de couper de ce rythme du quotidien et puis de simplement se mettre à l'écoute et laisser émerger nos besoins. Donc si ça vous parle, si ça résonne pour vous, eh bien, je vous donne rendez-vous sur mon site internet www.equilibrepilates.com, et vous aurez aussi, en dessous dans la description, tous les détails pour venir, suivre ces retraites et puis, connaître un petit peu plus de mon univers. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, partage-le avec ta communauté et laisse un like ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Cela m'aidera à rendre le podcast plus visible. Merci à Philippe Paden-Powell d'avoir si généreusement composé la musique originale de cette émission. La musique rythme nos vies et apporte de la joie au cœur. Avoir une musique qui me ressemble pour accompagner votre écoute est un vrai cadeau.